Aujourd'hui, une vidéo assez particulière parce que je vous partage ici une théorie développée, fondée par mes étudiants de deuxième année But Réseau Télécom, dans laquelle ils vont essayer de transcender la démarche portfolio. Je pèse mes mots, vous en saurez davantage lors des prochaines minutes de cette vidéo. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, un grand merci à toi Ryan de m'avoir aidé en me fournissant une base de script pour cette vidéo et un grand merci aux deuxième année d'avoir alimenté le débat et la discussion sur cette théorie. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. La théorie amenée par les étudiants de deuxième année reposerait sur le postulat suivant. L'équilibre de vie et l'épanouissement d'un individu dans sa propre vie reposerait sur le développement de 5 capitaux. Nous pourrions commencer par le capital physique ou le capital santé. C'est la conscience que tout individu, tout être humain a un corps et que ce corps nécessite de bien manger, bien dormir, faire du sport pour être en bonne santé. Le deuxième capital serait le capital financier. Le capital financier permettrait à tout individu de subvenir à ses besoins et de réaliser ses projets. Troisième capital, le capital social. Ce dernier correspondrait à l'ensemble des relations que vous avez pu développer avec d'autres êtres humains vivant dans cette société. Vos proches, vos parents, vos amis, votre petit ami, votre petit copain, bref, toutes les relations dans lesquelles vous êtes impliqué humainement. Quatrième capital, le capital culturel. Ce dernier désigne l'ensemble des savoirs, connaissances, savoir-faire, savoir-être dont dispose un individu. Et oui, si vous vous rappelez de vos cours de SES, nous sommes bien dans le capital culturel, le concept développé par Pierre Bourdieu dans son ouvrage La reproduction. Cinquième capital, et c'est peut-être le capital le plus important que nous aura présenté Ryan dans sa théorie, c'est le capital spirituel. Ryan, si j'écorche tes propos, ne m'en veux pas, je m'en excuse. Le capital spirituel désignerait simplement l'acceptation de soi. L'acceptation de ce que l'on est à un instant T. Ce serait précisément via ce capital spirituel que tout être humain pourrait se dire « Aujourd'hui, je suis comme je suis, je m'accepte et j'ai envie de poursuivre mon chemin de vie dans cette direction. » Le capital spirituel, ce serait en quelque sorte notre boussole interne, notre boussole personnelle, qui serait un mélange de raison et d'émotion, nous permettant de répondre à la question « Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde ? Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui et maintenant ?» Vous pourriez me dire maintenant, quel est le lien entre cette théorie des 5 capitaux avec la démarche portfolio? Ce qui a été magnifique dans cette séance, c'est que cette question, les étudiants de deuxième année ont apporté une réponse directement. Monsieur, si on devait analyser cette théorie des 5 capitaux avec la démarche portfolio, nous pourrions dire que le portfolio serait l'incarnation du capital spirituel. Je vous avoue que j'ai été assez subjugué par ce raisonnement, mais je leur ai quand même demandé pourquoi, de développer un petit peu. Et ils m'ont répondu la chose suivante. C'est grâce au portfolio que nous pouvons prendre conscience de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, où est-ce que nous voulons aller, et qui nous sommes. C'est magnifique. Cette réflexion qu'ont eue les étudiants de deuxième année est vraiment magnifique. Ils ont réussi à exprimer avec leurs propres mots le réel potentiel du portfolio et de cet enseignement qu'on appelle la démarche portfolio. Construire une identité personnelle basée sur une conscience de soi et une acceptation de soi. Et pour reprendre les propos de Ryan, avoir conscience de ce que l'on est nous empêchera de sombrer dans le brouillard. Bien évidemment, nous aurons parfois des doutes dus à nos choix et à ce que nous subirons dans la vie, mais nous ne devons pas détourner notre regard de la lumière que nous nous étions fixés, nos objectifs. Il pourra arriver que nos objectifs changent ou que nous fassions des erreurs, mais cela n'enlèvera pas l'expérience accumulée. Il faudra garder en nous nos forces et nos singularités afin de pouvoir en tirer parti et de toujours pouvoir se relever pour affronter de nouvelles épreuves ou de continuer sur les objectifs déjà fixés. Et si maintenant nous essayons de connecter tous ces propos, toute cette réflexion à l'approche entre guillemets scolaire de la démarche réflexive, eh bien vous verrez, si vous confrontez votre méthodologie à ces réflexions, que nous sommes dedans. C'est précisément en se demandant qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, quelles connaissances on a utilisées, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été moins bon, ce que l'on a appris, ce qu'on retient
personnellement de cette expérience, c'est via cette méthodologie que vous connaissez maintenant très bien de l'analyse réflexive que nous pouvons élever notre réflexion à des sujets beaucoup plus vastes, beaucoup plus profonds et personnels, tels que la quête de sens et la culture des 5 capitaux. Alors bien sûr, nous pourrions maintenant nous poser la question d'une hiérarchie entre les différents capitaux, mais si je reprends les propos de Ryan, l'idée n'est pas de trouver une hiérarchie entre les capitaux, mais plutôt d'avoir conscience de l'existence de ces capitaux et la nécessité de les travailler. Peut-être que certains d'entre vous voudront davantage travailler leur capital financier et social que leur capital physique et le capital culturel. Peu importe. L'important est que surtout vous ayez conscience de l'équilibre qui vous correspond. Et c'est ça le message que Ryan a voulu nous faire passer dans sa théorie. C'est ça que les étudiants de 2e année ont partagé lors de cette séance géniale. Pour conclure, la démarche Portfolio vous permet de conscientiser et de travailler vos 5 capitaux, à vous encourager à aller dans la direction qui vous correspond, une direction qui vous mènera vers un épanouissement et une vie heureuse. Je vous dis à lundi prochain, très belle semaine.